Monsieur Mbia, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de défis restent à relever dans le Haut-Katanga en 2023, justement, sur le plan sécuritaire, par exemple. Beaucoup de loucheuses et louchois souhaitent l'accalmie. D'abord, comment se présente le contexte sécuritaire en province? Le Haut-Katanga vit dans son contexte qui est particulier. Premièrement, d'abord, le Haut-Katanga vit sous la menace des Bakatakatanga, Maï Bakatakatanga, depuis la toute dernière fuite de Gédéon dans la résidence où il était placé. Et c'est constitué une menace permanente, mais il faut reconnaître qu'il y a des efforts du gouvernement à travers la deuxième zone de défense ainsi que le commandement 22e région militaire avec l'appui du gouvernement provincial dans le sens de réduire la capacité de nuisance de Maï Bakatakatanga ainsi que de Gédéon. Mais il faut aussi reconnaître aussi un autre contexte, c'est le Haut-Katanga et tant vers l'Afrique australe avec la criminalité transfrontalière où il y a des voleurs qui viennent de la Zambie, autres pays, vers la RDC, profitant de la porosité au niveau de nos frontières. Mais aussi, il faut aussi reconnaître aussi une certaine criminalité liée au manque de tolérance politique entre des jeunes des partis politiques. Ça constitue réellement un sérieux problème de la protection civile dans le Haut-Katanga. Mais il faut aussi reconnaître un autre aspect lié réellement à la criminalité en termes de vol, qui est beaucoup plus lié à la circulation des hommes en uniforme non contrôlés, à la circulation des armes non contrôlées. En parlant de facteurs qui favorisent l'insécurité dans le Haut-Katanga, vous avez en même temps évoqué les stratégies qu'ont déployées les autorités provinciales, mais jusque-là, l'insécurité semble encore persister. Quelles sont justement les faiblesses qu'il faut améliorer? Il faut reconnaître que c'est depuis 2013 que, par décret du Premier ministre à travers la réforme du secteur de sécurité, on avait créé ce qu'on appelle l'organisation fonctionnelle des comités locaux de sécurité de proximité qui devaient être sous la responsabilité des bourgmestres, mais également aussi des maires de ville. Il faut reconnaître que depuis 2013, le Haut-Katanga a 34 ETD, c'est entités territoriales décentralisées, notamment des villes, des communes, des chefferies et secteurs, mais nous n'avons que 2 sur 34 qui ont les comités locaux de sécurité de proximité, notamment la commune annexe et la commune Kampemba grâce à l'appui de l'OIM et du département américain. Et là aussi, c'est une démarche qui appuyait la police de proximité. Ce qui fait que ça constitue un défi et un défaut. Pourquoi? Parce que à travers les comités locaux de sécurité de proximité, vous avez les forums des quartiers où la population discute sur son environnement sécuritaire et propose là des voies de sortie ou des solutions appropriées liées à son environnement économique, social et sécuritaire. Voilà, en dehors de la politique dont vous avez parlé, quelles sont les stratégies qui doivent être mises sur pied pour justement faire baisser l'insécurité dans le Haut-Katanga? N'oubliez pas qu'au sein des FARDC, on a créé ce qu'on appelle SECAS, Service d'éducation civique et patriotique affaires sociales. Et au sein de ces cas, il y a ce qu'on appelle les services, on appelle ça SIFA, ces services d'information communautaire des FARDC. Mais aussi au niveau de la police, à travers l'inspection générale, nous avons ce qu'on appelle SICOP, c'est les services d'information et communication de la police. Et à travers ces 2 services, on a ce qu'on appelle CIEMO, c'est que les principes civilo-militaires et de la police à travers la police de proximité. D'abord, la police de proximité a été même créée grâce à la réforme pour cette raison. Cette proximité, c'est proche de la population, la police au service de la population. C'est tous ces mécanismes liés à la sensibilisation, de mettre à confiance la population et ses services de sécurité. Et aussi, c'est un travail qui devait être mené d'abord en amont et en aval, dans le sens que la police doit rassurer à travers son image, à travers sa présence. Les FARDC devaient rassurer à travers sa présence au sein de la communauté, travailler la perception, travailler l'image des services de sécurité, travailler l'image de l'ANER, dans le sens qu'on sait que l'ANER, c'est notre service, et quand il arrive, c'est pour des renseignements dans tel autre domaine. Et s'il y a des éléments qui représentent une suspicion, et sur le plan économique, social, autre,
nous devons rapporter, ça vaut de notre propre sécurité. Monsieur Mbia, merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir sur Kiondo Radio-Télévision. Je vous en prie.